Et bonjour à toutes et à tous, ici Androtech pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons parler de, de la nouveauté de Windows 10 21H1. Donc pour la troisième fois, je fais cette vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la 21H1. Donc ça. Donc aujourd'hui, je viens de vous le dire. Nous allons lister toutes les nouveautés de la 21H1 parce que sachant qu'elle est sortie il y a 2 semaines. Donc, la 21H1, je vous explique très clairement. En fait, c'est une mise à jour. En fait, il faut savoir que les versions sont les mises à jour majeures de Windows 10. Donc, bien sûr, toute mise en garde avant mise à niveau de votre édition de Windows. Mise à jour plutôt. Je vous conseille d'utiliser l'image d'installation de Windows 10, en gros de la télécharger depuis un appareil avec le téléchargement rapide. Et bien sûr, pendant l'installation, ne touchez surtout pas votre ordinateur, vous le laissez faire, à moins que vous avez un dual boot avec autre chose, par exemple Linux, Windows, macOS. Je sais pas tellement, mais bon, passons. En même temps, c'est pas ça qui est très important. Ce qui est important, c'est en fait de bien prendre conscience des risques que ça peut présenter. Par exemple, je m'explique. Par exemple, imaginons donc vous avez Classic Shell, un thème complètement, un thème personnalisé. Bien sûr, moi celui-là, bon. Ce thème là, vous l'avez vu dans ma dernière vidéo, j'avais un thème Windows 7. Et vous savez quoi, mon thème Windows 7, donc ça c'est un autre Windows 7, voilà. Ce thème là ne marche plus. C'était Aero 7, il ne marche plus. Alors vous allez me dire en fait en quoi c'est grave. En fait c'est grave en rien parce que la preuve, je m'habituais au thème Windows 10 de base. Mais bon, c'est juste pour dire en fait que si vous avez par exemple des thèmes mis en garde, peut-être qu'ils ne marcheront plus. Voilà, si vous avez des thèmes personnalisés comme ça. Donc c'est juste pour dire. Aussi quelques nouveautés, par exemple, vous l'aurez remarqué, hein, il s'agit bel et bien des icônes. Alors bien sûr, moi ça n'a pas marché, je n'ai pas les icônes, je ne sais pas pourquoi, moi ça me dérange pas trop, parce que j'ai un patch qui permet de l'activer. Alors donc c'est pas très grave, hein. Honnêtement, je vois pas, je vois pas vraiment le problème. Donc honnêtement, je m'en fous complètement. Donc, faut dire quand même que j'ai mis 2h30 à galérer pour installer Windows 10. Mettre à jour Windows 10 vers la dernière version. Donc, c'est la 2107, la 2105. Donc c'est la version 2105. Si vous préférez, parce que 2105 ça fait un peu bizarre. Donc, c'est la 2105 et cette mise à jour n'apporte rien visuellement, à part les icônes. Ça qu'il faut savoir, c'est que y a juste les icônes qui vont changer. Aussi, amélioration pour le Windows Terminal, parce que je pense que vous connaissez tous cet outil révolutionnaire. Cet outil assez révolutionnaire quand même que vous pouvez avoir sur Microsoft Store, qui fait partie des outils officiels de chez Microsoft. Le Windows Terminal a été vraiment amélioré, par exemple comme les paramètres. Maintenant vous avez un onglet spécialement pour, et bien sûr vous pouvez ouvrir le fichier JSON comme était le fichier JSON comme était avant, comme on faisait avant. Donc, c'est à vous de choisir de toute façon. Alors du coup, par exemple, vous pouvez changer les couleurs, par exemple, si vous mettez F0, voilà. Vous pouvez faire n'importe quoi.
Moi personnellement je vais laisser par défaut. Ah oui c'est vrai, je suis pas sous Linux. Là je suis pas avec Linux. Donc il y a des améliorations au niveau de WSL, mais bon c'est pas encore trop ça. Donc pour ceux qui savent pas, WSL c'est en fait c'est un merde. En fait c'est un sous-système Windows pour Linux. Un sous-système Linux pour Windows. En gros c'est-à-dire grâce à ça vous pourrez par exemple et ben on va dire grâce à ça bah, vous pourrez enfin pas vraiment virtualiser, mais vous pourrez par exemple faire tourner en fait des machines tierces, on va dire spécialement. En fait, vous allez faire tourner des distributions spécialement converties pour Windows. C'est-à-dire, vous allez télécharger par exemple Ubuntu 20.04 depuis le Microsoft Store, parce que vous voyez que c'est un noyau spécialement pour le WSL. Donc la version 4.4.0 19041 Microsoft 8664. Donc c'est la 20.04.2 LTS. Voilà. Après, vous avez 4 distributions officiellement qui sont disponibles sur le Microsoft Store. Kali Linux, Ubuntu Ubuntu 2004, OpenSUSE Leap 15.2 et Debian Linux 10 Buster. Voilà. En fait, c'est la Buster. Non, c'est peut-être la Jessie, je sais plus. Maintenant, si on fait un petit UNM-A. Non, c'est pas comme ça, c'est LSB release-A. Non, bah, command non found. D'accord. Bon, c'est pas très grave. Mais en attendant, il s'agit d'une Debian 10 Buster, si je me rappelle bien. Et vous voyez déjà aussi quand on fait fermer l'onglet, enfin quand on ferme et que vous avez plusieurs onglets, il demande en fait à la façon Edge si on veut fermer tous les onglets. Enfin l'ancien Edge, parce que aujourd'hui nous sommes par défaut à partir de la 20H2 ou 21H1. Maintenant nous sommes avec Edge Chromium. Enfin non même pas. 21H2 encore c'était avec Edge normal et ça se mettait automatiquement à jour avec Chromium. Aujourd'hui maintenant vous avez Edge Chromium par défaut sur la version de Windows, donc ça c'est vraiment cool. Et ça c'est ce que je trouve vraiment cool. Donc bien sûr, petit aparté, vous voyez très bien que je ne filme pas avec OBS. Voilà. Je filme avec Bandicam. Voilà. Alors je vais vous dire pourquoi. Hein. Pourquoi je ne filme pas avec OBS. Donc il s'agit en fait d'un petit problème que j'ai eu. Et en fait quand j'enregistre mes vidéos, elle termine à la moitié de la vidéo. C'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo depuis. Parce que en fait j'essayais et j'ai échoué. Donc du coup j'ai laissé tomber OBS. Il est quand même installé si je vous le montre. Hein, je vais quand même vous montrer. Il est toujours là hein, OBS hein. Mais c'est juste que il ne marche plus. Enfin il marche mais le problème c'est que le logiciel est un peu bugué. Je sais pas pourquoi. Me demandez pas. J'en sais rien. Bon, vous voyez très bien qu'il marche, hein, voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire. Aussi, petite nouveauté sur la chaîne. Donc, je vais faire ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Non, c'est parce que je voulais faire. J'ai fait de la merde. Ouvrir le lien dans une fenêtre YouTube. Voilà, c'est bon. Je veux pas perdre ma fenêtre. Voilà, donc on va attendre que ça charge. Voilà. Vous avez un nouveau truc. Ça, en fait, ici, vous avez mon Facebook. Bah oui, vous avez maintenant mon Facebook. Ou si vous êtes sur téléphone, vous allez dans à propos. Et normalement, vous avez dans le lien mon Facebook. Voilà. Et normalement, quand vous cliquez dessus, par exemple, je vais vous montrer, hein, je vais pas vous raconter des conneries. Donc, ça peut prendre longtemps, hein, suivant votre connexion, bien sûr. En même temps, c'est un peu normal. Voilà.
Donc bien sûr, je vous mettrai la prochaine fois pour plusieurs, enfin, pour les vidéos prochaines. Je vais voir pour vous mettre mon TikTok en. En fait, je vais vous mettre en fait ici. Donc là, il y a mon Facebook. Je vais mettre mon Twitch, mon TikTok et pourquoi pas mon Instagram. Voilà. Donc j'ai hâte de vous partager quelques informations personnelles pour que vous puissiez me joindre. Et bien sûr, je vous partagerai mon adresse email aussi. Par exemple, mon adresse email, je vous la donnerai plus tard. Au cas où, si vous voulez, par exemple, me parler. Voilà. Par contre, ne me parlez pas régulièrement parce que je ne répondrai pas. En fait, je vous lirai. Par contre, je ne répondrai pas. Je vous répondrai pas tout le temps. Voilà, c'est ça. Donc, aussi une nouveauté maintenant sur les vidéos. Maintenant, il y aura de la musique sur une vidéo. Alors, ça, c'est vraiment une nouveauté que vraiment, je vais vraiment avancer sur la chaîne. Bon, bien sûr, il s'agit de musique libre. Hein, ce n'est vraiment pas des musiques bien, des musiques auxquelles je n'ai pas le droit d'utiliser. Donc, YouTube, calme-toi. Voilà. Donc à tous ceux qui risquent de me signaler juste pour non droit d'auteur, c'est pas vrai parce que c'est de la musique libre. Donc voilà. Donc conclusion, Windows 10 est bien pour l'utilisation personnel. Bon, en même temps, c'est pas vraiment une conclusion, mais bon, c'est pour vous dire. Alors, donc du coup, maintenant, je vais vous dire un petit peu, en fait, dans quel intérêt passer de Windows 10 20H1 ou même en gros version antérieure de Windows vers la 21H1. Je vais vous dire un petit peu l'utilité de le faire. Moi personnellement, le seul utilité que j'ai dans mon intérêt, moi, c'est de rester tout le temps à jour. En fait, de vous proposer du nouveau. Par exemple sur des logiciels. Ou autre chose comme ça. Ou par exemple de rester à jour au niveau de la sécurité. Parce que en fait, je pense qu'on va être d'accord sur ce point-là. La mise à jour 21H1 ne va rien apporter. C'est-à-dire, elle va rien apporter physiquement. Enfin, visuellement plutôt. Elle va juste apporter en sécurité, en sécurité sur votre machine. C'est-à-dire en gros que il va y avoir des mises à jour beaucoup plus régulièrement que par exemple sur la 20H2. Ils vont plus se concentrer sur la dernière version que sur les dernières. Enfin que sur les sur les précédentes. Voilà, que sur les précédentes. Donc bien sûr, faut savoir que par exemple la première version, la version Release to Manufacture, c'est-à-dire la version 15.107 de Windows 10, elle est encore supportée jusqu'en 2025. Donc vous avez encore le temps. Alors bien sûr, pour les prochaines vidéos, je vais faire un petit peu de démonstration de les machines virtuelles. Par exemple, comment migrer de Windows 8 à Windows 10. Et j'en passe, bien sûr. Mais ça, par exemple, c'est un exemple. Parce qu'il faut savoir que la fin de support de Windows 8 arrive dans un an. Pour Windows 8.0 et 8.1 dans 2 ans. Donc, principalement, ce sera la fin de support étendue pour Windows 8, 8.0 et 8.1 sera en 2023. Donc soit dans 2 ans. Donc il se peut, par exemple, quand je ferai la vidéo, il se peut que vous regardez la vidéo qu'on soit en 2023 ou même 2024. Donc pourquoi pas. Je vous ferai peut-être la vidéo pour savoir comment migrer. Donc bien sûr, j'attendrai bien la fin de support avant de migrer sur Windows 10. Ça se trouve peut-être que la 22H2 et même 23H1 sera sortie. On ne sait peut-être pas. On ne sait pas encore. Donc, on patiente. Et puis voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Et moi, alors ça fait 15 minutes
qu'une seule dans un tournage. Et ben voilà, moi c'est tout ce que j'avais à vous dire. Après, moi honnêtement, si vous voulez, enfin moi je vous conseille pas tout de suite de passer à Windows 10 21H1. Moi je vous conseille un petit peu de rester un petit peu plus longtemps sur la version, et quand elle sera, et quand en fait on va attendre, par exemple, je vous conseille en fait, là ça fait quelques semaines qu'elle est sortie, ça fait 2 semaines. Attendez encore 2 semaines avant de la mettre à jour, l'histoire que ça fait bien un mois qu'elle soit sortie. Voilà. Moi je vous conseille d'attendre minimum un mois après la sortie d'une distribution Linux, d'une nouvelle version d'une distribution Linux, d'un logiciel ou carrément de Windows. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Et moi je vais vous dire à plus tard, et merci et ciao ciao.